4 jours après ce drame survenu à la hauteur de Dassa le dimanche dernier et ayant occasionné jusqu'à présent un peu plus d'une vingtaine de morts, l'émoi est toujours grand au sein de la population béninoise. Le Conseil des ministres qui s'est tenu hier mercredi en présence du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, s'est aussi épanché donc sur la question avec les premiers éléments d'analyse et une batterie de mesures. On en parle donc dans l'actu décalé de ce jour, drame de Dassa, quid de sa gestion par Talon et ses ministres. Comme d'habitude, vos contributions, dans le cas d'espèces, appréciations et un peu plus loin, peut-être propositions, sont attendues au 96 76 68 68. Laurent Roland Toninquès, à nouveau bonjour. Oui, à nouveau bonjour, Ahmed Arepa. On parle donc à nouveau de ce drame de Dassa puisque c'est l'actualité du moment. On s'intéresse ce jour à la gestion qui en est faite par le gouvernement de la rupture, donc par Talon et ses ministres. Et comme je le disais dans mes propos liminaires, le Conseil des ministres qui s'est tenu hier, justement, s'est aussi épanché sur la question. Je propose qu'on démarre justement ce numéro de l'actu décalé par un extrait du compte-rendu du porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, Wilfried Léon Oubedji, assure maintenant justement, derrière, on se retrouve. Compte rendu de l'accident mortel de la circulation survenu à Dassa-Zoumé le dimanche 29 janvier 2023. Ce drame, survenu à la hauteur du village d'enfants SOS de Dassa-Zoumé, a été occasionné par un bus de transport en commun en provenance de Parakou vers Cotonou, avec à son bord 45 passagers d'une part et un camion grue transportant un groupe électrogène d'autre part. Il ressort du compte rendu qu'à la hauteur de ce village d'enfants, le conducteur du bus en aurait perdu le contrôle suite à l'éclatement du pneu avant côté chauffeur. Le véhicule, déséquilibré de ce fait, aurait, dans sa course, percuté le camion grue qui roulait en sens inverse, s'est immobilisé en pleine chaussée et a pris feu. Le camion ainsi percuté, sous l'effet du choc, s'est renversé dans le ravin et a été contaminé par les flammes. Les premiers éléments d'analyse postulent, en considérant le lieu de l'accident, en pleine agglomération, que le bus roulait à vive allure. Il a été par ailleurs signalé que le conducteur de ce bus avait été verbalisé ce même jour à la sortie de Parakou par la police républicaine pour excès de vitesse. Du bilan qui a été fait sur le champ, l'on déplore 20 personnes décédées, dont 19 calcinées, et une en raison de blessures au 3e degré. D'un autre côté, 24 personnes sont victimes de blessures de gravité variable. D'importants dégâts matériels ont été relevés par ailleurs. Retour en plateau alors qu'on suivait à l'instant donc un extrait des propos du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Oubedji, qui rendait compte du Conseil des ministres. Je pense qu'on aura un deuxième extrait un peu plus tard. Laurent Roland Toninquès, voilà ce qu'il convient de retenir essentiellement des premiers éléments d'analyse. On parlait justement d'une enquête qui a été diligentée justement dans ce cadre-là. Si on devrait faire le point jusqu'à présent des nombreuses initiatives prises par le gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait retenir essentiellement? Oui, je crois que oui, au-delà de ce qu'il y a un problème au départ, ce que nous avons tous dénoncé, c'est que le gouvernement a su prendre les taureaux par les cornes en trouvant des solutions, en tout cas les plus immédiates face à la situation, en prenant en charge déjà les rescapés et en prenant sur lui l'initiative de prendre en charge certains frais liés, en tout cas à ceux qui sont décédés malheureusement. Et on a pu comprendre hier, qu'à la sortie du Conseil des ministres, que oui, des tests ADN seront faits pour permettre d'identifier. Parce qu'en réalité, en l'état, si... Les corps méconnaissables. Voilà, les corps sont méconnaissables et malheureusement, c'est que si les tests d'ADN n'étaient pas faits, il va falloir les mettre dans une fosse commune. Alors, sachant bien la place qu'occupent les morts pour l'Africain, notamment le Béninois, ça a son sens dans une certaine mesure. Il y a des familles qui auront besoin de leur corps pour faire des cérémonies pour conjurer le sort dans une certaine mesure. Et donc ces tests d'ADN permettront d'identifier qui est qui, et qui, en tout cas,
d'identifier les corps. Alors, maintenant, la prise en charge aussi, la cellule de crise. Il y a 3 cellules de crise, hein. Une à Dassa, je crois, une à Cotonou, une à... Il y en a une à Cotonou, une à Parakou. Oui, une à Dassa, je ne sais pas. Oui. Et donc, non, il y a 3, non, il y a 3. Et donc, il y a une à Dassa, sauf erreur de ma part. Donc, il y a que, oui, ces initiatives, en tout cas, prises par le gouvernement, peuvent, dans une certaine mesure, apaiser les cœurs, bien évidemment. Et les prises en charge entièrement aussi, ça peut aider les gens parce que quand on parle des brûlés, bien évidemment, et ça, c'est beaucoup d'argent qu'il faut mettre dans la balance. Et peut-être que d'autres familles, des gens qui sont blessés, par exemple brûlés dans ces bus, il y en a qui sont peut-être les seuls mieux nantis dans leur famille, donc il n'y a personne dans leur famille peut-être pour supporter les charges. Justement. Et s'il n'y avait pas cette prise en charge, ils pourraient malheureusement succomber, comme on a pu voir certains déjà succomber. Et donc des suites de cette brûle, des blessures. Donc je crois qu'en l'état, on peut déjà avoir il faut préciser aussi la descente quand même des ministres justement sur les lieux de l'accident, par exemple les ministres des Transports et de la Sécurité. Voilà, déjà au lendemain donc, du drame, puis la descente aussi du ministre de la Santé, Benjamin Mompati, au niveau du CNHU notamment, au chevet donc, des blessés et des familles. Vous avez parlé donc des cellules donc, de crise installées pour évidemment écouter, apaiser les populations. On peut aussi parler par exemple de cette ligne verte ouverte au niveau du ministère de la Santé justement pour permettre aux populations d'avoir accès à un certain nombre d'informations. On va peut-être rappeler les numéros avant la fin de ce numéro de l'actu décalé. Donc autant d'initiatives prises par le gouvernement, par Talon et donc ses ministres pour utiliser, on va dire, un bout de la thématique de ce matin pour faire face à ce drame de Dassa. Appréciation? Oui, je crois qu'il faut à juste titre apprécier pour dire oui au-delà de tout, même si je reprécise que je l'ai dit mardi, peut-être ça peut déranger des gens que c'est un médecin après la mort, parce qu'il y avait des problèmes à régler en amont. Si ces problèmes avaient été réglés en amont, on n'aurait peut-être pas eu, ce dégât. En tout cas, l'intensité de l'ampleur aurait été moindre, très certainement. Je suppose. D'ailleurs, il y a un quotidien, je ne vous coupe pas, il y a un quotidien qui, dans sa parution de ce matin, je vais certainement retrouver la une, un peu plus tard, qui se félicite de toutes ces mesures prises par le gouvernement. Vous avez parlé aussi donc, des tests ADN annoncés pour permettre justement aux populations, sinon aux familles éplorées, d'enterrer comme il faut leurs défunts. C'est Dabarou justement qui parle donc qui écrit Bénin après l'accident de Dassa Zoumé, le gouvernement se réveille avec des mesures radicales et l'interrogation donc et le renforcement en équipement des sapeurs-pompiers. Oui, j'avais pas voulu en parler, mais puisque vous y revenez, j'en parle. Parce qu'au-delà de tout... Vous m'avez ouvert la brèche, en fait. Oui, je crois qu'il faut apprécier à juste titre les initiatives, les mesures prises par le gouvernement. Mais je pose une question, une seule question ce matin. Si aujourd'hui, jeudi 2 février 2023. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. Je vous vois venir. Il y a un autre cas d'incendie à Dassa. Est-ce que les sapeurs-pompiers de Dassa sont équipés pour maîtriser le feu? Il faut espérer que oui. Il faut espérer que oui. Il faut espérer que oui. On n'en a pas parlé en conseil des ministres. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai pas lu ça. Donc, c'est là mon problème. On va dire qu'on reste sur sa fin par rapport à cet élément. On ne va pas attendre qu'il y ait chaque fois des gars pour venir apporter des solutions ou des mesures fortes, pour venir sanctionner, pour montrer les muscles. Non. Prenons l'initiative de faire déposer les actes en amont pour éviter le pire. D'accord. Donc, je dis, aujourd'hui, s'il y a un incendie à Savé, s'il y a un incendie à Dassa, s'il y a un incendie à Bomekalavi, est-ce que les sapeurs-pompiers peuvent répondre de façon prompte et maîtriser le feu et secourir les blessés? C'est ça mon problème. Cela suppose que quoi? Oui, des mesures fortes après le drame, mais que doit-on faire pour éviter de telles choses à l'avenir? À l'avenir, justement. Alors, le gouvernement, en tout cas au détour du Conseil des ministres,
a annoncé aussi une série de mesures justement pour, disons, renforcer la sécurité routière et permettre d'éviter, donc, comme vous le disiez, je crois que les mesures prises par le gouvernement... Oui. Je propose qu'on suive justement à nouveau le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léon Ngoudi, sur ces annonces faites par le gouvernement et derrière on en parle. Routière et d'accélérer les réformes en cours dans le sous-secteur du transport routier, notamment la professionnalisation du métier de transporteur, la réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, la transmission à l'Assemblée nationale, dès l'installation de la 9e législature, du projet de nouveau code de la route déjà examiné par le gouvernement. L'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Au titre d'autres diligences à accomplir à la suite de cet événement malheureux, le Conseil a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour intensifier, par la police républicaine, les contrôles routiers avec les moyens adéquats, notamment des caméras dédiées assorties de microphones qui seront acquises incessamment. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, pour engager les poursuites appropriées à l'issue des enquêtes en cours. Le ministre de la Santé, en relation avec le ministre chargé de la Justice, aux fins de déterminer, par des tests d'ADN, l'identité des personnes décédées dont les corps sont méconnaissables. Enfin, le gouvernement renouvelle ses condoléances aux familles éplorées et à la nation tout entière. Wilfried Léon Ngoudi, porte-parole du gouvernement, qui rendait compte du Conseil des ministres tenu hier en présence du chef de l'État, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, et dans cet extrait notamment Laurent Roland Tonnerre-Nkès, il s'agissait donc des mesures justement, disons, radicales prises dans le cadre de la gestion de ce drame. Mesures radicales, il faut le dire, pour gérer, mais surtout pour justement renforcer, disons, la sécurité routière. Professionnalisation donc, du métier de transporteur, réglementation sur la qualité du parc automobile avec des véhicules répondant aux normes, transmission évidemment à l'Assemblée nationale dès l'installation de la 9e législature, du projet du nouveau code déjà examiné par le gouvernement. Le porte-parole du gouvernement en a parlé. Il s'agit aussi de l'adoption prochaine de la politique nationale de sécurité routière. Laurent Roland Tonnerre-Nkès, pour nous citer donc quelques-unes des mesures. Alors, des mesures qui sont prises en Conseil des ministres, qui rejoignent en fait, en tout cas, ce que le ministre des Transports, Hervé Hakome, a annoncé déjà lundi du côté de Dassa, bien évidemment après la descente sur le terrain. Et je veux préciser que les mesures dont on parle, en tout cas, ont été annoncées, comme je l'ai dit, par le ministre Hakome, qui pour moi ne m'inspire plus parce qu'en fait, il a fait une promesse au peuple béninois, notamment l'échange de Baudouin. Et action urgente, a-t-il dit depuis des mois, rien n'a été fait. Donc je crois que cette fois-ci, comme c'est le gouvernement qui en parle, on peut espérer que ce soit fait. Alors, quand on finit de dire ça, moi je me pose la question de savoir pourquoi attendons-nous chaque fois des drames pour prendre la meilleure décision et mener les bonnes actions. Est-ce qu'on ne savait pas qu'il faut professionnaliser le secteur? Est-ce le sous-secteur du transport? Est-ce que vous ne savez pas qu'il faut une loi, bien évidemment? Donc, je crois que... Tel que c'est libellé là, on se rend compte que ce sont des choses qui sont en cours. Et aujourd'hui, face à cette situation, le gouvernement donc, entend, on va dire, accélérer. S'il n'y avait pas ce drame de Dassa, est-ce que vous pensez qu'on serait en train de parler de ça? Tel que c'est libellé, comme je vous le répète, on a l'impression que ce sont des choses qui Vous avez l'impression? Qui sont en cours. Moi, je pense que chaque fois quand il y a un drame, c'est en ce moment que nous réfléchissons dans notre pays. C'est l'impression que vous avez. Et c'est moi. Et voilà, cela n'engage que vous. Et j'assume. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un drame dans un pays, dans ce pays, c'est en ce moment qu'on réfléchit, qu'on met en place un comité pour réfléchir, pour proposer des solutions. Alors qu'en réalité, regardez le nombre de radios dans ce pays qui chaque jour dénoncent les excès de vitesse sur le tronçon. Regardez le nombre de fois, nous on a parlé des excès de vitesse sur ce plateau. Regardez le nombre de fois on a dénoncé le mauvais état des voies dans notre pays.
Combien de fois, on l'a dit, combien de fois on n'a pas eu l'échange de Godomé? On a fait au moins 2-3 reportages là, personne n'a réagi. Donc pour vous dire quoi, il ne faut pas toujours attendre les drames pour prendre des mesures ou prendre des décisions. Je précise qu'il a fait cas aussi d'intensification, donc par la police républicaine, des contrôles routiers avec des moyens adéquats, notamment des caméras dédiées à sortie de microphones qui seront donc acquises incessamment. Alors oui, ce n'est pas pour dédouaner, mais vous n'êtes pas sans savoir, Laurent Roland-Donnet, qu'est-ce que pour faire face à autant de situations, il faut aussi beaucoup de moyens. Et parfois, le gouvernement, ce n'est pas pour dédouaner, je le précise, que cela ne prête pas à certaines interprétations, mais parfois, on travaille sur beaucoup de chantiers, mais tellement beaucoup de chantiers que parfois, eh bien, on n'a pas forcément les moyens ou le temps de tout faire à la fois. Si on n'a pas les moyens hier, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de le faire? Mais non, juste que oui, quand on fait face à ces situations, on se dit alors, ok, on règle ça. Parce que les moyens ne suffisent pas pour tout régler à la fois. Ni les moyens, ni le temps. Vous savez, écoutez, moi, excusez-moi. Et ce n'est pas pour dédouaner, je le précise. J'ai apprécié les initiatives. Parce qu'après, dans la crise, dans la situation, j'ai apprécié les initiatives prises par le gouvernement. Voilà. Mais pour autant, je ne vais pas leur jeter des fleurs. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont une responsabilité dans ce qui s'est passé. Ils ont une responsabilité dans ce qui se passe sur nos axes routiers chaque jour. Bien sûr. Parce que les gens qui meurent. Aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu une vingtaine de morts en un seul lieu. Mais par jour, il y a des gens qui meurent. Allez faire le compte par un. Pourquoi? Parce qu'il y a cette vitesse, il n'y a aucune mesure pour contrôler, décourager les gens. Allez voir, il y a peut-être le mauvais entretien, le mauvais état de nos voies. Il y a une direction générale des infrastructures routières, bien évidemment. Qu'est-ce que cette direction fait? Qu'est-ce que le ministère des Travaux publics fait pour éviter le pire aux populations? Et donc, il ne faut pas tout le temps attendre les drames pour prendre des mesures. Commencez pas à dire que, bon, voilà, on va réformer, on va moderniser tel secteur. C'est de ça que je parle. Je ne jette pas la pierre au gouvernement, mais je leur dis, écoutez, ayez parfois le bon sens de faire les choses en amont pour ne pas venir prendre des décisions en aval. D'accord. 96 116 68 68, 96 116 68 68, numéro à composer pour venir nous faire part de vos appréciations par rapport à la manière dont cette crise est gérée par le gouvernement, donc par Talon et ses ministres. 96 116 68 68. Et pour faire aussi des propositions, évidemment, si le cœur vous en dit. Un premier intervenant, si oui, on le reçoit. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Rigobert. Monsieur Rigobert. Oui, bien sûr, salut. On vous écoute. Ok. Non, pas accepter le dire. Si quelqu'un fait bien, Il faut le dire. il faut au moins Le reconnaître. avoir le bon sens de le dire. Oui. Oui, le gouvernement, il faut remercier le gouvernement. Il faut apprécier ce qui se fait de bien. Monsieur Laurent, je te félicite. Tu dis des choses que nous ne pouvons pas mettre de côté, bien sûr. Mais il faut apprécier un peu le gouvernement. Je crois que vous avez suivi l'émission dès le début. J'ai apprécié. J'ai encensé le gouvernement. Ça ne m'empêche pas de dire, ce qui ne va pas. Bien sûr qu'on va dire ce qui ne va pas, oui. C'est pour ça qu'on parle de propositions. Les mesures prises par le gouvernement pour la sécurité routière, Oui. vraiment c'est important. C'est important. Et maintenant, pour les autres de la population, Oui. nous devons tout faire pour revoir nos manières sur les voies. D'accord. Si nous sommes sur la voie, même si tu es piéton, si tu as de marcher, tu dois avoir le décret. Les accidents sont là. Comment je vais marcher pour ne pas être ramassé par un véhicule? Parce que nous n'attendons pas le gouvernement à chaque fois dans des confiances. Non. Il faut la prise de confiance. En dehors de ça, l'arrêt du DG et de Barbaro et ses collaborateurs, il y a beaucoup qui disent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux et dans les presse. Mais on ne va même pas faire écho de cela. Non, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité de ces personnes surtout. Et l'attitude, normalement, doit s'auto-saisir de ce dossier. Normalement, et c'est ça qui est fait maintenant, il faut la pouvoir appliquer. En dehors de ça, pour les rattraper, tout ce que le gouvernement est en train de faire, c'est Dieu bénisse. Oui, d'accord. Il faut qu'il retrouve la guérison. D'accord. Avec notre prière et que Dieu
accompagne. Merci. Amen, merci. Monsieur Rigobert. Bonne suite de journée à vous à Golo JP. 96 116 68 68. 96 116 68 68 pour venir nous faire part de vos appréciations par rapport à la manière dont ce drame de Dassa est géré par le gouvernement, par Talon et ses ministres. Donc, Laurent Roland-Tonnet d'aucuns auraient souhaité par exemple qu'on décrète officiellement un deuil national. Oui, parce que ça ne fait pas les choses comme les autres. On reçoit quelqu'un, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Ici, c'est M. Franck Pengla depuis Parakou. Franck Pengla de Parakou, on vous écoute. Ok. Avant d'entrer, je tiens vraiment à féliciter le gouvernement pour faire des efforts. Surtout pour sa promptitude pour au secours des victimes. D'accord. Vous savez, Béninois n'est pas tout respecté là-bas. Oui, ça c'est vrai. Sinon, c'est une compagnie qui vraiment qui respecte les codes de la route. D'accord. Moi, personnellement, c'est ça, moi, je prends souvent. Ok. Donc, c'est ce qui doit arriver, qui arrive, sinon, c'est exceptionnel. Ouais. Moi, je le témoigne. D'accord. Bon, l'autre point, je voulais vraiment bien voir votre monsieur qui est à côté de vous. Laurent? J'ai suivi ces explications envers le gouvernement en disant que le gouvernement, la manière d'annoncer les nouvelles aux parents n'est pas du tout adéquat. Je lui dis non. Certainement, il n'est pas au courant des impôts. Sinon, le gouvernement a mis en place une équipe avec des psychologues. Ce n'est pas de telle manière dont le monsieur a dit hier, ce n'est pas ça que le gouvernement a fait. C'était pas hier, c'était avant-hier que j'ai parlé de ça. C'était avant-hier, c'est le lundi. Je vous répondrai tout à l'heure. Je pense le lundi ou le mardi. Et je vous répondrai tout à l'heure. Oui, allez-y. Donc, ce n'est pas qu'on appelle seulement les parents, on les informe au téléphone. Ce n'est pas ça. Ils sont accompagnés par des psychologues. Ensuite, vous expliquez comme ça, le reste de la population qui ne sont pas informés. Je souhaite que vous restiez en ligne. Je souhaite que vous restiez en ligne pour vous répondre, M. Pengla. Non. Aujourd'hui encore maintenant, vous dites qu'on attend avant de prendre des décisions. Vous savez que Benoît était dur. Si on appliquait toutes les lois, mais tous les codes de la route, est-ce que les Benoît vont appliquer? C'est une autre manière de voir la chose. C'est votre manière de voir la chose. C'est une autre manière de voir la chose, d'accord. Merci. Alors, bonne suite de journée à vous, M. Pengla à Parakou. Sur la question du palais du Congrès. Oui. Vous avez suivi les images? Non, je n'ai pas suivi. Bon, il y a les images qui circulent de toute façon. Les noms étaient lus. Il y avait les parents dans la salle. Les noms étaient lus. Et des gens étaient dans la salle, n'ont pas écouté les noms de leurs parents. N'ont pas entendu les noms de leurs parents, oui. J'estime qu'à ce niveau, il y avait un problème. Parce que quelqu'un qui espère entendre le nom de son parent et ne l'entend pas, peut peut-être faire une crise ou déclencher une crise. Oui, c'est vrai qu'il y a des équipes de psychologues sur le terrain pour les prendre en charge. Et j'estimais qu'on aurait pu peut-être appeler chaque parent, c'est-à-dire les parents de chaque victime, chaque passager, pour leur parler. Parce que d'ailleurs, quand vous allez à l'hôpital avec un parent, le parent décide qu'est-ce que les médecins font. Ils vous appellent, ils commencent à vous parler, vous calmer, vous annoncer la nouvelle. C'est de ça que je parlais avant-hier. Donc, M. Pengla, je n'aurais pas l'intention de jeter à pied au gouvernement, mais moi, je pense que c'était cette manière de faire, on aurait pu le faire autrement. 96, 116, 68, 68, ce n'est pas le sujet du jour, donc on va passer tendre là-dessus. Oui, M. Michel Anissé. M. Michel Anissé. Oui, c'est lui. On vous écoute. D'accord. Bon, je peux aller en son. Allez-y. D'accord. Mais mon Dieu. Africain de l'Otawa. Gouvernement, et vous êtes au temps. Vous êtes autour. Mais de la santé. Mais de l'extérieur. Et quand on se le dit,
voyez, montant, c'est très bon. Donc, maintenant, on va s'attendre de là. On va s'attendre de là, quoi. Mais Kafouille, Johnny Kafouille. Dieu, n'est pas Dieu, il a dit, mais le mot de couleur, il est très rare. Pourquoi le pays? Mais non, pour une élection, pour préserver, il est respecté la vie. Il est respecté la vie. D'accord. Merci. Merci, monsieur Anissé Michel. Bonne suite de journée à vous à Lokossa. Alors, je crois que quand on pour résumer, dit, non, il faut pour résumer, je crois qu'il la traduction, oui. Il félicite le gouvernement pour ce qui a été fait et il demande peut-être aux gens de faire preuve de prudence sur nos voies. Voilà. Alors, je crois que dire que il ne faut pas attendre les drames pour prendre des décisions, je crois que ce n'est pas critiquer ou jeter la pierre au gouvernement. Non, de toute façon, non, justement parce que c'est comme si les gens pensent que parfois quand on émet des idées, on est contre un gouvernement. Mais toujours est-il que la question... Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Monsieur Jean-Baptiste de Paracourt, on vous écoute. Bonjour. Je suis content de votre là ce matin. Merci. Et je vous salue tous. Merci. Pour le pays. Merci. Mais ce que je vous dis, c'est que vraiment, on est têtu au Bénin. Ça, c'est vrai. Vous voyez, le dimanche là même que l'accident s'est passé. Oui. Dans la soirée du dimanche là, les cas qui revenaient de côté de la ville, la lutte qui faisait dans l'agglomération à partir de Paracourt. Vous avez dit, mais est-ce que ceux-là ont fait dans la tête? Est-ce qu'ils savent qu'ils doivent exprimer dans le véhicule? Mais quel que soit le mesure que le gouvernement va prendre, le Béninois est têtu. Le Béninois est têtu. Quand vous voyez vous voyez ce que le secrétaire du cas, M. Lafont, dans les agglomérations, vous serez étonnés. on l'a dénoncé ici. On a parlé fatigué. Mais nous prions Dieu qu'il ne détaille toujours de ce genre de choses. Sinon, vraiment, les chauffeurs, il faut qu'il y ait des bateaux derrière tous les jours. D'accord. Et sur la question... Sur la question de la gestion qui est faite par le gouvernement, quelles sont vos appréciations? Vraiment, je suis très content de la gestion que le gouvernement vient de faire. Je suis très content, très satisfait. D'accord. Très satisfait. Merci. Merci, M. Jean-Baptiste. Bonne suite de journée à Paracourt. Je pense que sur la question des vitesses, il y a un auditeur, téléspectateur qui a appelé avant-hier, qui proposait qu'on plombe la vitesse. On plombe justement. J'ai vu encore un commentaire que j'ai lu hier, qu'on peut plomber à 90 km. Par exemple, voilà, on peut limiter. Il faut préciser que les passagers aussi sont ceux-là qui sont la base des problèmes. Et parfois demandent vous imaginez, le bus qui a fait l'accident s'appelle, en tout cas, il y a dans son nom Express. Les gens sont pressés d'aller à destination. Et donc, on met la pression sur le conducteur, et on estime que c'est la compagnie la plus rapide, on préfère aller là-bas. Je crois qu'il y a ce problème à ce niveau qu'il faut régler. Bonjour, bienvenue. Je crois qu'il est reparti. Je crois qu'il est reparti, d'accord. Sur la question du deuil national que certains auraient souhaité... oui, je crois que Patrice ne fait pas les choses comme les autres. Hein, donc il est libre, c'est lui qui est le maître à décider. S'il décide deuil national, il le fera. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Hein. Bonjour. Allô, bonjour. On vous écoute. C'est une dame, j'ai l'impression. Apparemment. Bonjour. Non, elle est repartie. 96 76. Donc, je crois que c'est la question de la vitesse, on l'a toujours dénoncé. Malheureusement, rien n'a été fait. En la matière, c'est peut-être maintenant qu'il faut comprendre qu'il faut prendre des mesures. Et c'est de ça qu'on parle, on n'est pas là. Donc, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci de vous présenter, monsieur. Je vous salue, Jonas Dansou depuis Dambo. Ah oui, monsieur Dansou Jonas de Dambo. Bonjour. On vous écoute. Oui, il y a 3 jours. Un de plus. On espère que tout va bien à Dambo, à Ouémekoué, ça s'est bien passé. Ça va bien, ça va bien. On vous écoute. Voilà, je disais d'abord mes satisfections au gouvernement pour les décisions qui ont été prises. Qui sont en train de prendre. Oui. J'ai vu des ministres qui s'étaient discernés, qui étaient au service des malades. C'était bien surtout le ministre Benjamin Boubadi, qui était à la tête de Ouémekoué.
Et typiquement, je ne sais pas comment il s'est désabordi. Il a fait pour se retrouver au chevet des malades. Il a eu l'info et il est parti. Je le félicite, même le ministre des Finances. Si c'est un homme, et ces ministres-là, nous pouvons leur accorder notre crédit. C'est vrai, surtout le ministre de la Santé. Oui. Vous voyez, même pendant la période de Covid, là. Oui, non, c'est le ministre qui a été le plus secoué. À tout moment. Très proactif, très dynamique. Proactif, je crois que. Secoué et il ne marche pas ça disponible. Ouais. Nous devons le remercier, nous tenons à le remercier. Il faut féliciter sa famille, notamment son épouse. Sa famille, son épouse et ses enfants. Qui ont dû se sacrifier. Font les frais. Font les frais de tout ça. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, l'état de l'eau, là. Il faut régler. L'état de l'eau, là, il faut revoir ça. Moi, d'abord, la voie du Pélépola, qui est devenue une voie à problème. Une voie à problème, là. Il y en a beaucoup dans le pays. Et les gens ne se soucient, mais ça va venir. D'accord. Ça va venir. Il y a tellement d'argent à venir dans le pays qu'on oublie ce qui est banal. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement de chantiers ouverts dans le pays. Il y a beaucoup de choses à faire. On oublie ce qui doit sauver les Béninois. Chaque ministre n'a pas fait sa planification désormais pour savoir qu'est-ce que je dois faire pour la population, pour que la population soit en paix. D'accord. Merci. Oui? Quand on prend la zone de Dakar, excusez-moi, il y a des politiques là. Vous-même, vous savez, en 2019, tout ce qui s'est passé sur cette voie-là, pour les élections où il y a eu. Oui. Ah oui? Il y a eu des casses. Les opposés, les perturbations qu'il y a eu. Les âmes en souffrance là vont venir. D'accord, ça c'est sur le plan métaphysique. Qu'est-ce qu'on a fait véritablement? Qu'est-ce que les leaders de l'Union fait véritablement? Qu'est-ce que la population a fait? Qu'est-ce que le gouvernement même a fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Est-ce que nous n'avons pas péché? Nous n'avons pas péché quelque part du père de la nation, du chacun, du simple citoyen. Jusqu'au simple citoyen. Tout ce qui se passe dans le pays. D'accord. Merci. Merci, M. Jonas Donso. Je crois que. Bonne suite de journée à vous à Dangbo. À défaut d'une action du gouvernement en la matière, que chacun prie sauf sa tête. Bien sûr. Et après, quand on sait qu'on est en pays vaudou, évidemment, on ne peut pas s'empêcher, de chercher à trouver des raisons sur le plan métaphysique et spirituel à la survenue de ce genre d'accident. Donc sur la question du deuil national à décréter, évidemment, Patrice Talon ne fonctionne pas comme les autres, donc comme tout le monde. Donc, en la matière, il y a aussi notre grief qui est fait au gouvernement et plus particulièrement au président Patrice Talon, à savoir le fait qu'on ne l'ait pas vu jusqu'à présent au chevet des malades, encore moins sur les lieux de l'accident par exemple. En la matière, justement, Boni Yahi, par exemple, s'est déjà rendu au chevet des malades. Oui, c'est deux personnages différents. Il y a l'autre qui aime la foule, qui aime qu'on chante son nom. Il y a l'autre peut-être qui... Vous pensez que c'est de cela que ça participe que d'aller au chevet Il y a l'autre qui vous dira qu'il se veut être discret. Et qu'il n'a pas besoin de le faire. Il préfère prendre des mesures avec son gouvernement pour aider les gens. Envoyer ses ministres. Et tout ça. Et qu'un chef ne soit pas n'importe comment. Et parce que le chef fétiche qui sort tout le temps n'est plus respecté, ça devient un jouet pour les enfants. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se dire, est-ce que là, c'est sorti n'importe comment Si je donne mon avis, on me dira encore que je ne suis pas contre Patrice Talon. Mais en la matière, je dis ce que doit dire peut-être quelque part. Donc, c'est vrai que Patrice Talon, on aurait souhaité le voir au chevet. La présence est en face du CNHU. D'accord, et ce n'est pas loin de sa résidence privée. Juste 5 minutes, ça pourrait peut-être calmer, apaiser ceux-là qui pensent qu'on doit pouvoir le voir. Maintenant, c'est à lui de décider. On ne peut pas le lui imposer. Bien sûr, on peut pas. Il est libre. Et donc, je crois qu'en la matière, c'est ça. Donc, au-delà de tout, je crois qu'on l'a dit en termes de cette émission, puisqu'on est pratiquement à la fin. Pratiquement, oui, mais bon, s'il y a encore un intervenant, on peut le recevoir. Je crois qu'il faut, au-delà de tout, je l'ai dit,
il faut féliciter le gouvernement pour ce qui a été fait, même si on estime que oui, il y a des choses qu'on aurait pu faire avant pour peut-être éviter le pire. Et je crois qu'à la suite de M. Jonas Danso, il faut féliciter certains ministres, et notamment le ministre de la Santé. J'avoue, hein, je suis resté il y a quelques mois dans la même zone que lui. Je sais comment ce monsieur n'avait pas de temps pour sa famille. Je sais combien il sort, combien c'est peut-être tard que vous voyez rentrer. Il a des enfants en bas âge et il a son épouse. C'est difficile pour quelqu'un qui se met au service de la nation. Et je vois qu'il fait assez de sacrifices, énormément de sacrifices pour l'intérêt général, en sacrifiant sa famille à la limite. Il y en a, il n'est pas le seul, il y en a d'autres encore qui, franchement, font beaucoup. Et l'autre l'a dit, il était à Wimmer, bien évidemment, mais quand il y a eu le travail, automatiquement, il a dû quitter. Et je crois qu'il faut le féliciter. Oui, au-delà de tout, tout le gouvernement, même s'il y en a parmi eux qu'on ne voit pas pour autant sur le terrain, ils vous diront que ce n'est pas de leur rôle, mais au moins dans leur communauté, on ne les voit même plus aussi, pas aussi. C'est qu'au moins il faut féliciter tout le gouvernement pour ce qui se fait, mais ça ne nous empêchera pas de dire ce qui ne va pas. Les gens peuvent nous traiter d'opposants, mais on continuera à faire le travail. Et justement, en parlant de ce qui ne va pas, ou de propositions en tout cas, on a au travers de ce compte-rendu du Conseil des ministres, entendu parler d'une batterie de mesures justement pour, disons, un peu plus de sécurité sur nos routes, ce qui est tout à fait normal. Dans le cas d'espèce, quand on parle d'accident et donc de survenue, disons, d'incendie, et que les sapeurs-pompiers n'ont pas été en mesure justement de répondre promptement, il est tout à fait normal qu'on s'attende aussi quand même, comme Dabarou l'a mis à sa une ce matin. Qu'en est-il de l'équipement donc au niveau des bases des sapeurs-pompiers par exemple? Jusqu'à présent, on n'en entend pas parler. Après la gestion de cette crise, l'une des mesures les plus urgentes qu'on doit pouvoir espérer du gouvernement à partir du Conseil des ministres du mercredi prochain, c'est d'équiper de façon considérable les sapeurs-pompiers. De chercher au-delà des mesures qui ont été prises. Des bases un peu partout. Voilà, au-delà des mesures qui ont été prises, il faut voir la possibilité de plomber réellement par exemple, la norme maximale de vitesse pour les bus, évidemment, et donc accélérer les contrôles sur nos axes routiers. Ça va beaucoup aider. Parce que, vous savez, en pleine agglomération, comme à Calavi ici, un camion en voulant faire un déplacement en excès de vitesse a tué un policier, en dégageant toute la cabine des policiers. Donc, c'est des choses sur lesquelles on a toujours parlé, mais malheureusement, les gens pensaient qu'on était opposants, on était contre un système, alors qu'en réalité, il y avait matière à agir pour éviter un jour le pire. Et penser aussi, pourquoi pas, au pipan, comme l'a proposé l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo. Merci à vous. C'est moi. Laurent Roland Tonekes, merci à tous ceux qui ont suivi, qui ont appelé, M. Rigobert, M. Francis, M. Franck Pingla, M. Anissé Michel, M. Jean-Baptiste, M. Jonas Dansou. Stop et fin de l'actu décalé de ce jour, stop et fin de matin d'Eden. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, Moriago, à la présentation. On se retrouve, vous et moi, lundi prochain. Bonne suite de journée. À chacun et à tous.